Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Donc vous dites à votre spectateur que vous avez 4 rois et 4 as. Donc vous allez montrer distinctement d'abord les as, ici. Et on va séparer les as, on va en mettre 2 ici et 2 ici à gauche. Okay. Pareil, vous montrez à votre spectateur 4 rois. Et pareil, on va en mettre 2 ici, ici et 2 ici. Okay. On égalise les tas. Comme ça, et si je prends le tas avec les as et les rois, que je prends une carte et je la mets en dessous, ici, instantanément, on s'aperçoit que tous les as ont disparu, il ne reste que les rois. Je vais prendre le roi de pique ici, je vais le faire voyager ici, je vais le mettre sur le jeu. Je vais prendre un as ici, je vais le faire voyager, je vais le mettre sous le jeu. Et là, instantanément, si vous montrez les cartes, cette fois-ci, tous les rois ont disparu pour ne laisser place qu'aux as. Donc si on a les as ici, forcément, ici on a, vous demandez au spectateur, il va vous dire les rois. Vous lui dites exactement, on a le roi de pique. Mais regardez bien ce qui se passe. Les rois ont également disparu. Vous montrez une dame de pique, un valet de pique et un 10 de pique qui forment une quinte flush royale. Donc pour faire ce petit bijou, vous avez besoin de ces cartes-là. On en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, on devrait en avoir 4 et 4, puisqu'on dit qu'on a 4 as et 4 rois. Donc vous allez ranger à partir du dessus du jeu l'as de cœur, l'as de pique, ensuite le 10 de pique, l'as de trèfle, le roi de cœur, le roi de pique, la dame de pique, le valet de pique et le roi de trèfle. D'accord? Alors j'aime bien ce tour parce que franchement, la disparition est géniale grâce au comptage qu'on va faire, qui est exceptionnel, dont je vous avais parlé et on peut faire des tours de dingue avec. Et j'adore à la fin, puisqu'on monte une quinte flush royale, les rois ont disparu. Donc voilà, donc vous rangez comme ceci, vous dites on a 4 rois et 4 as. Donc vous prenez les 4 premières comme ceci, et vous dites je vais vous montrer 4 as. Donc vous faites un Townsend opaque count. Donc c'est pas dur du tout, vous décalez la première, vous prenez tout le bloc ici, je viens tourner ma main droite, je retourne celle-là en main gauche, je vais décaler les deux, c'est comme un comptage Hemsley, hein. Je vais venir décaler les deux. Et quand je vais venir ramener l'as de cœur, bah, je vais prendre l'as de cœur avec ma main droite et je vais mettre ces deux cartes en main gauche, tout simplement, comme ceci. Voilà. Instantanément, là, vous tournez directement et vous montrez 4 as. Donc ce comptage qui est vraiment magnifique vous permet de montrer 4 dos et 4 faces sans montrer le 10 de pique. Ok? Donc vous décalez ici, vous prenez le bloc. Alors soit vous retournez directement avec le paquet comme ça, ou soit moi je retourne directement avec ma main, avec mes doigts. Je retourne le paquet, je prends les deux, je retourne tout de suite et je mets ici. Donc je recommence une dernière fois, vous décalez la première, comme un comptage Hemsley, vous prenez le bloc, vous retournez ici et vous faites ceci. On vient de montrer 4 as et 4 dos. Ensuite, vous dites on va séparer ces as là, donc vous en prenez 2 ici, les deux du dessus vous les mettez à droite, et les deux ici vous les mettez à gauche. Vous pouvez les montrer vite fait, les flasher et les montrer ici. Ensuite, vous prenez les rois en main et vous montrez les 4 rois. Donc faites exactement pareil. Vous décalez. Attention, là, on a une carte de plus. Hein. On en a 5. Donc vous décalez, vous prenez le bloc, vous retournez, vous montrez les 4 rois. Vous retournez, vous dites pareil, je vais prendre 2 rois ici. Donc vous les mettez bien comme ça. Il faut bien qu'on voit bien les 4 cartes. Et là, attention ici, on a 3 cartes ici. Vous allez juste décaler la première et garder la double au-dessus. Donc, vous gardez bien, vous bombez un peu si vous voulez, ça vous aidera à ce que les cartes ne se séparent pas. Vous tenez en mode biddle comme ça, vous bombez un peu, et vous avez juste à faire glisser la carte du dessous. Et vous déposez les 4 comme ceci, on voit 4 dos et 4 dos, c'est très important. Vous pouvez aussi, quand vous faites ce mouvement-là, flasher, montrer les 2 rois. Donc là, spectateur, on lui a montré 2 as et 2 rois, hein, vraiment. Là, vous égalisez, il faut bien égaliser, voilà. Et vous dites, regardez, ce qui se passe si je claque des doigts et que je mets une carte au-dessus, en dessous. Vous mettrez toujours la première carte au-dessus, en dessous. Et là, vous refaites un Townsend count, donc vous décalez ici, vous prenez le bloc, et là, vous montrez qu'il n'y a que des rois. Que les as ont disparu. Donc là, on montre distinctement 4 rois grâce à ce fabuleux comptage. Vous prenez le roi de pique, vous pouvez le prendre comme ça, puisque ici, vous avez un autre roi. Hein, il n'y a pas de carte indifférente. Donc vous vous dites, on va prendre le roi de pique. Là, on voit toujours un autre roi.
Et vous dites, on va le faire voyager. Et on va le mettre au-dessus ici, avec les as. Et là, pareil, je vais prendre un as. Donc vous prenez la carte du dessous. Donc là, ça se tient, puisqu'on dit on prend un as, on montre un as. On va le faire voyager. Et là, vous la mettez en dessous. Le roi, vous le mettez au-dessus. L'as, vous le mettez en dessous. Vous claquez des doigts. Et là, vous montrez que tous les rois ont disparu et il n'y a que des as. Vous faites toujours le même comptage, on fera toujours le même comptage. Et vous montrez qu'il n'y a que des as et que les rois ont disparu. Vous égalisez bien. C'est un tour très court, très facile, pas difficile à comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Hein. Là, c'est fini. Vous posez, vous égalisez bien, vous montrez l'as. Et là, vous dites, si il y a les 4 as ici, nous avons les rois normalement ici. Et donc là, vous montrez le premier roi ici. Donc là, c'est bon. Vous pouvez poser la question au spectateur en disant, d'après vous, si les as sont là, qu'est-ce qu'il y a? Les rois. Vous montrez le premier roi, vous dites bravo. Et là, à sa grande surprise, vous pouvez même le laisser faire, lui laisser les cartes dans les mains, vous dites, veuillez distribuer les autres côte à côte. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une dame qu'on n'avait jamais vue, un valet qu'on n'avait jamais vu, et un 10 qu'on n'avait jamais vu. En fin de compte, grâce à ce comptage, on a caché aussi ces 3 cartes-là. Donc ça permet de montrer les faces et les dos, tout en cachant des cartes. Donc je vous le refais une dernière fois très rapidement. Vous dites on a 4 rois, 4 as ici. Vous prenez les 4 premières. Vous montrez 4 as ici. Vous séparez. Vous en mettez 2 là et 2 là. Vous pouvez flasher ces 2 là. Pareil avec les rois. Donc regardez, c'est magnifique puisque on va cacher la dame et le valet ici. Donc pareil, vous montrez 4 rois. Et là on a caché la dame et le valet. Pareil, vous séparez, vous dites on va en mettre 2 ici, et là, vous glissez juste la dernière et vous déposez. Okay, vous déposez tranquillement, vous inquiétez pas, ça va pas se séparer, hein, ces 2 cartes-là. Vous dites on vient de mettre, alors vous pouvez flasher aussi ces 2 cartes-là, comme je vous ai dit, vous pouvez montrer 2 rois ici. Je viens de mettre 2 as de roi, 2 as de roi. Vous égalisez, ici, vous prenez la première carte, vous la mettez en dessous, et là vous dites instantanément, nous n'avons que des rois, les as ont disparu. D'accord, vous avez caché les 2 as grâce à ce comptage. Vous prenez le roi de pique, donc vous pouvez le prendre comme ceci ouvertement, ou alors vous pouvez le prendre comme ça. Vous dites on va prendre le roi de pique, on va le faire voyager, et on va le mettre sur le jeu. Pareil, je vais prendre un as ici, je vais le faire voyager, et je vais le mettre sous le jeu, ici. Donc là on est comme ça, et on va pouvoir cacher les 2 rois, et ne montrer que des as. Donc pareil, vous montrez que il n'y a que des as, et que les rois ont disparu. Vous égalisez, c'est fini, hein, il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous dites, puisque les as sont ici, normalement ici on a les rois. Vous pouvez laisser les cartes dans la main du spectateur, comme je vous ai dit. Vous lui demandez de retourner la première, c'est bien un roi. Vous lui demandez de déposer. Puis vous lui demandez de retourner la suivante. Et là on voit une dame, donc là c'est la grande surprise. Puis un valet, et là il commence à comprendre. Et un 10, pour ceux qui jouent au poker, on a une quinte flush royale, as, roi, dame, valet et 10. Voilà, j'aime bien la fin, j'aime bien le climax, j'adore la routine, j'aime tout. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tour. N'hésitez pas à le faire, c'est génial. Le comptage, vous allez voir, est pas difficile du tout et il est génial, il est hyper convaincant, quoi. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire des tours de fou. Je vous en ai proposé des tours de dingue avec ce comptage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est un tour que je ferai souvent. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.